Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Il est temps d'avoir la conclusion de cette première saison de Delta Green. Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de cette saison 1, de cet acte 1 de Delta Green. Je rappelle qu'il y aura 2 autres saisons, vous êtes garnis. Nous reprenons alors que nos 3 investigateurs sont dans la Zermie. Ils sont dans une sorte d'endroit complètement fou où les pièces, les portes et les choses changent, où un étrange chat arrive, il y a une étrange odeur. Et donc ils viennent de croiser l'équipe de Delta Green qu'ils recherchaient, et ainsi que la victime disparue, qui est bien une victime. Ils ont donc la boîte qu'ils devaient récupérer. Des pas arrivent, et une silhouette arrive à très grande vitesse. Et nous reprenons à ce moment-là. La silhouette arrive, et l'éclairage vacillant du couloir vous permet de reconnaître cette silhouette. C'est le clochard que vous aviez vu avant de rentrer dans le bâtiment. Il a l'air plus sobre, plus sûr de lui. Il vous dit: suivez-moi, j'ai la sortie, venez. Qu'est-ce que vous foutez là? Venez, vite. Il est déjà en train de repartir. On est d'accord qu'il n'y a plus l'équipe autour de nous, mais il n'y a plus aussi Roger Graham. Non, Roger Graham n'est plus là. Ok, s'il a réussi à venir jusque... Allez, on y go. On y va. Vous courez, il court, vous passez un couloir, vous passez un autre. Vous ne comprenez même plus par où il passe, vous avez du mal, vous ne suivez plus que des portes qui se reclaquent, vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez à peine sa silhouette. Vous arrivez, il est là et il pousse une porte de sécurité. Vous savez, les portes avec... Il la pousse, il fait c'est là, allez-y, vite. Bah, je pense que dans la lancée, on y va. Vous traversez la porte et vous êtes à la sortie du bâtiment. C'est-à-dire, Vous êtes à l'extérieur, vous êtes à New York, dehors. Là où on est rentré dans le bâtiment. Là où on était rentré. Oui, tout à fait. Je m'éloigne le plus possible de cette merde. Il n'y a pas de porte, c'est juste l'entrée du bâtiment, et il n'y avait pas de porte quand vous étiez rentré. T'as toujours la boîte? Attends, on est dehors, genre, dehors. Comme si on avait fait genre 5 mètres dehors. Bah ouais, voilà. En plein milieu de la rue, quoi, par exemple. Non, pas de la rue, de l'arche. Vous avez traversé l'espèce d'arche qui rentrait, qui faisait l'entrée, quoi. Vous savez où il est? Il est resté à l'intérieur? Il est où, le vieux? Il est pas là. Il est pas si vieux. Il est où le clodo, alors? Ah, vous avez de la luck, hein. Sur les lancers, bravo. Je leur montre la boîte. Je la regarde encore un peu, je pense, stupéfait parce que c'est... Toujours une boîte quand même rouge, ça qui métallique, nous a... avec cette étoile. Ok. Noire. Ok. Est-ce que j'ai des... Peut-être, tu vois, des taches de sang liées au fait que j'ai touché le cadavre? Oui, vous êtes en sueur, il y a les traces de sang, toi et lui du cadavre, il y a l'eau que tu as touchée, voilà, c'était réel. En tout cas, vous avez des traces prouvant que c'était réel. Okay. Vous pensez que pour la cellule E, c'est... Mais je sais même pas où ils sont, là. Je me pense même pas ça... Enfin... Est-ce qu'ils étaient bien là? Est-ce que c'était bien eux? Et on l'a pas rêvé, tu as la boîte. Ouais, non, je sais, mais... Bon. Je cherche des yeux la Mercedes noire. Alors, faut sortir de la grille, etc. Donc vous sortez. Ouais. Et la Mercedes noire avance d'un coup vers vous. Et la vitre se baisse. Il vous regarde et fait: mon Dieu. Je pose même pas de questions. Ouais, bien sûr. Vous rentrez. Encore une fois, il vous amène au King Theatre.
Il fait jour cette fois-ci, vous pouvez vraiment admirer le fait que le bâtiment est vraiment très joli, très travaillé. Encore une fois, vous passez par l'entrée des artistes. Vous arrivez, la salle et le Vor est toujours là. Vous arrivez, vous installez sur les fauteuils. Cette fois-ci, il ne passe pas 2 minutes à vous faire patienter. Immédiatement, il fait « Vous l'avez ? Merci. Est-ce que... » On l'a vu. Il est parti, enfin, dans une autre direction, on l'a plus jamais revu jusqu'à maintenant. Mais il était là et Vos collègues ? Pareil. Vu, mais entre guillemets, disparu. Il fait un signe à des gardes qui sont là. Il essaie de te prendre la boîte. Il fait... Le deal est le deal. Je vous rends cette boîte. Mais regardez. Et il touche le cadenas. Et le cadenas, en fait, est pété. En fait, tu l'as juste fixé, mais il est pas tenu. Il fait... Mes hommes vont mettre un vrai cadenas. Un bon cadenas. Nous ne sommes pas là pour vous arnaquer. Le deal est un deal. Mais à quoi ça sert de remettre un autre cadenas si on veut juste détruire, en fait, la chose? Ni le feu, ni l'eau, ni le métal, ni quoi que ce soit n'a réussi à le détruire. Je veux bien vous le donner pour que votre hiérarchie tente de l'isoler ou le détruire, mais faites-moi confiance. Je veux que ça soit bien fermé et scellé. Il fait un signe et il y a, quand il y a un mec qui le prend et qui s'éloigne dans l'arrière-salle, derrière les rideaux. Tu le vois qu'il est un peu... il fait... il avait l'air... bien. Mieux que nos collègues. Il vous a dit quelque chose et... Il a parlé de vous. Il a dit que... Il voulait faire ça pour vous, mais il a eu peur de quelque chose, je vais pas vous mentir, qu'on n'a pas vu. Et on l'a plus revu. Mais il était... il voulait faire... ce qu'il avait à faire. Jusqu'au bout. Et vous voyez l'homme qui revient. Le garde en fait. Qui revient et qui fait... attendez, il faut que... Putain, parce que je vous ai pas montré. Et il commence à... Il a un couteau en fait, une sorte de coupe-papier. Il commence à graver un truc sur la table en fait. Et là tu vois le boss qui immédiatement... Bam! Il lui tire une putain de balle dans la tête. Le mec, il y a de la cervelle qui te gicle sur l'épaule. T'es couvert de sang. Vous avez les oreilles qui sifflent. Bah, on sort nos vous flingues. Avez, etc. Et lui, directement, il repose son flingue. Il fait... Voilà. Voilà ce que ça fait! Et il gueule un truc que vous comprenez même pas à tant de ses hommes et il fait... Allez, fermez cette boîte. S'il y en a un qui tente de regarder ce qu'il y a dedans, abattez-le! Immédiatement. Je suis désolé. S'il avait continué, ça aurait pu empirer, ça. Mais qu'est-ce... Vous allez prendre cette boîte et vous allez me jurer que vous ne regarderez pas dedans. D'accord ? Certainement pas. J'espère qu'on sera débarrassé de tout ça. Il y a quoi de gravé sur la table? Il y a un début de trait, il a rien eu le temps de faire. Du coup, tu continues d'essayer de nettoyer tant bien que mal les morceaux de cervelle. À chaque fois que tu en nettoies, il y en a un autre. Tu te rends compte que tu en as sur l'oreille, que tu en as genre sur le coin du visage, dans la barbe. À chaque fois que tu en retires, tu as l'impression d'en retrouver d'autres. Et c'est vraiment, ça t'obsède un petit peu. Et vous qui voyez ça, vous prenez plutôt bien. Donc vous voyez quand même votre ami qui a l'air juste dépité et pas bien. Les autres, ils arrivent, ils reviennent. Ils ont mis
un cadenas, genre fat. Ils ont soudé les bords de la truc avec le cadenas. Enfin, genre, tu ne peux pas l'ouvrir si tu veux. Il fait, voilà. Il remercie les autres, il fait, s'il vous plaît. Il monte le cadavre de l'autre en mode, débarrassez-vous-en, quoi. Encore une fois, à ceux que vous donnerez la boîte, ni le feu, ni l'eau, ni le métal. On a essayé. Scellez-le au mieux, Les gens qui ont vu à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Vous savez, quelqu'un est déjà allé plus loin que ce trait? Ils deviennent violents, ils deviennent... Je sais pas. Tous ceux qui l'ont vu sont devenus comme eux. D'accord. Du coup, il vous rend la boîte. Il vous fait signe de partir. Et avant de partir, il vous fait... Merci pour mon fils et... Merci. Du coup, vous êtes accompagné jusqu'à votre voiture. De votre voiture, vous allez à l'hôtel, vous contactez... Enfin, ou vous faites ce que vous voulez, mais je pense que vous contactez votre handler. Bien sûr. Qui vous donne rendez-vous, en fait, dans un lieu pas loin de l'aéroport de New York. Et il vous explique qu'il aura les tickets pour vous faire rentrer chez vous, en fait. Ok. Je vais juste aller me... Oui, bien sûr. Je m'éloigne. Ok. Du coup... Est-ce que vous pouvez juste m'aider à... Oui. Bah, du coup, vous voyez qu'en fait, il est plutôt propre. Enfin, il y a du sang, quoi. Mais c'est pas beaucoup de morceaux. C'est vraiment toi qui es dans ta tête. Tu vois les morceaux, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous le nettoyez, vous vous habillez. Vous partez de votre chambre d'hôtel avec ce que vous avez trouvé, les notes, les cassettes. Vous mettez tout ça dans un carton. Et donc, vous arrivez à l'aéroport. L'handler, toujours aussi stressé, toujours aussi tendu. Il fait c'est là-dedans. C'est ce que vous avez dit. Priorité absolue, personne au monde ne doit l'ouvrir. Jamais. Ok. Il a dit que ni le feu, ni l'eau, ni le métal, rien du tout pour le détruire. Selon lui, on peut pas le détruire. On peut le sceller. Quelque part de sûr, quelque part de non connu, quelque part de dangereux. T'as à foutre ça dans du putain de béton armé. On s'arrangera pour trouver quelque part où le plus profond possible. En tout cas, merci beaucoup. Vous n'avez donc pas pu... On les a croisés. Sans doute qu'on les recroisera pas. Très bien. Comme vous le savez, ça peut malheureusement arriver dans notre métier. Je vous remercie beaucoup. Je pense que... Et comment... Et la famille de ces personnes-là vont être remerciées ? C'est une vraie question en fait. Qu'est-ce que je voulais vous répondre ? Qu'il va avoir une médaille, une cérémonie ? C'est ça ? C'est ça que vous voulez ? C'est pour ça que vous faites ça ? Non mais ils sont morts pour la sécurité des autres. Ouais. Me dis pas que vous avez pas les moyens, putain, de moins les... Dédommager. Leur famille, bordel. Ce que vous avez fait aujourd'hui... C'est à ça qu'on sert ? Évidemment. Vous avez sauvé plein de gens. Vous voulez, encore une fois, si vous êtes là pour avoir une médaille, si vous êtes là pour avoir des remerciements... Mais on n'est pas là pour mourir. Vous êtes sur le front d'un combat, d'une guerre qu'on a peut-être déjà perdue. On sait même pas contre quoi on se bat. Vous avez vu les choses qu'on confronte ?
J'ai vu des choses que... Et tu vois qu'il a genre un reflux gastrique et qu'il est obligé de se contrôler et tout. Peu importe ce que j'ai vu, peu importe ce que vous avez vu, peu importe ce que vous verrez, ce qu'on fait est important. Et peu importe le reste. Oui, ça serait bien qu'il y ait des récompenses. Oui, ça serait bien qu'il y ait quelque chose de fait pour les familles. Mais non, c'est pas le cas. On n'est pas reconnu. Ce qu'on fait est illégal. Légalement, si quelqu'un venait au courant de ce que vous avez fait ces 3 derniers jours, vous pourriez finir en tôle. Dans certains états, vous seriez même la chaise électrique. Je me demande si c'est pas mieux. C'est la plus grande menace qu'on a à l'heure actuelle. Les terroristes, c'est rien à côté de tout ça. Là, on parle de milliers de morts potentielles. Mais peut-être plus. Il y a que nous. Enfin, on est combien? Peu importe combien on est. On est là. On a les moyens de... Qui finance nos actions? En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est sacrifiable. Voyez-vous comme des munitions. Certaines ratent. D'autres, comme vous aujourd'hui, arrivent en plein cœur. On n'a rien réglé. Ça va être enfermé. Pas que dans du béton. On mettra tout ce qu'on peut pour protéger ça. La radioactivité, des mines, des interdictions administratives, peu importe. Toujours est-il que ça ne causera pas plus de problèmes. Alors oui, attention, il y a bien d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, vous avez réglé un gros problème. Effectivement, personne ne le saura jamais. Désolé. Vous n'aurez pas de médaille, pas de récompense. Mais vous avez fait quelque chose d'extrêmement important pour l'humanité. Je sais que ça vient avec un prix qui est pas forcément simple à payer. C'est comme ça. C'est fini? Vos tickets. Je viens arracher. Ouais. Et je fais même pas. Pas de au revoir, rien. Je trace. Dans mon coin. Direct. Du coup, il vous dit... vous serez peut-être recontacté comme d'habitude. Peut-être qu'on viendra pas. Peut-être. Si j'ai entendu ça, je me retourne, je fais... On n'aura pas le choix. C'est sûr. Mais en m'éloignant et en marchant, je dis on est putain de condamnés. Et je me tire. Ils sont plus là, ça. Je me tire aussi. Et je lui demande, ça a vraiment servi à quelque chose? Est-ce que c'est pas juste un putain de... Vous êtes les balles d'une arme. Putain d'aiguille dans une... Vous êtes les balles d'une arme. Vous avez atteint un ennemi. Il y en a des d'autres. C'est tout. Un jour, vous serez appelé à revenir dans le chargeur et j'espère qu'encore une fois, vous tirerez en plein cœur. Écoutez, vous avez réussi plusieurs missions. Vous êtes un bon élément. Pensez à tout le bien que ça fait. Vous êtes médecin, non? Le bien commun, ça a un sens pour vous. C'est sûr. C'est sûr. Très bien. Encore merci et peut-être à bientôt. Vous rentrez chez vous. Vous faites face à votre femme, vous faites face à vos amis, vous faites face à votre vie qui redevient celle de tous les jours. Une journée passe, puis une semaine, puis un mois, puis un an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On est en 2018 et ce sera pour la prochaine saison de Sombre Machination Delta Green. C'est donc la fin de cette saison de Delta Green et vous verrez que nos personnages vont certainement évoluer depuis 20 ans et vous verrez ça bientôt. N'hésitez pas en tout cas à aller sur Tipeee pour soutenir la série.
bien évidemment. Alors, d'habitude, on fait toujours un petit compte-rendu de fin. Petit débriefing pour la santé mentale des joueurs. Mais je n'en ferai pas vraiment aujourd'hui, tout simplement car, comme je vous l'ai expliqué, c'est une campagne qui fait 3 saisons, et les 3 saisons sont liées, ce qui fait que les événements d'aujourd'hui auront une conséquence sur les 2 prochaines saisons. Je précise donc qu'il y a évidemment une évolution des personnages et que cette saison est un petit peu un prologue de ce qui va se passer. C'est pour ça que on était en 98, que les personnages étaient assez jeunes, ils avaient tous la trentaine, et que donc dans la prochaine saison, c'est 20 ans plus tard, ils ont la cinquantaine, et ils ont chacun eu leur vie, que vous découvrirez dans la prochaine saison et celle d'après, avec ses conséquences psychiatriques, sociales et tout ça. Et donc il y aura des nouveaux costumes, le décor va changer un petit peu, ce sera peut-être pas non plus très très visible pour vous. Je précise aussi que cette saison est grandement possible grâce aux tipeurs, je les remercie encore une fois, car ça peut sembler anodin, mais là on est en fait techniquement dans un studio, et donc tout ça c'est possible grâce à vous. Alors pour vous donner une idée, le rideau qu'il y a derrière, en fait, c'est pas un rideau, c'est du tissu qu'on a fixé au mur, et par exemple, ce rideau coûte 300 €. Ça peut sembler anodin dit comme ça, mais voilà, en fait c'est des coûts qui s'ajoutent, qui s'augmentent, il y a plein de trucs, tout a été... Toute la déco que vous voyez, on l'a fait à 5, donc les 3 joueurs qui sont devant moi, mais aussi Alexis qui est derrière la caméra et qui filme. Et donc c'est quelque chose qui coûte de l'argent, qui s'accumule, et tout ça on peut le faire grâce à vous. Donc merci beaucoup, parce que sinon on serait toujours dans l'appartement avec des micros pourris. Là vous avez des micros super cool. Maintenant, on filme quasiment tout le temps, enfin si, on est tout le temps en 4K, on peut filmer en extérieur, on peut filmer un peu partout, donc c'est très cool et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. On se dit à la prochaine saison de Delta Green, et n'hésitez pas à regarder les autres saisons qui sont sorties avant, parce que vous avez quand même 5 autres saisons de Sombre Machination, c'est pas mal. À bientôt, bisous bisous, bisous partout, et je vous laisse avec le crâne qui n'a toujours pas de nom. Ciao. Une conclusion qui soulève plein de questions, car il faut le rappeler, ce n'est que la fin du premier de 3 actes. La prochaine saison arrivera le mois prochain. N'hésitez pas à aller soutenir la série sur Tipeee. Certes, cela soutient la série, mais cela permet surtout de sortir plus vite les épisodes, et cela vous donne accès en avant-première aux épisodes, sans compter l'accès au PDF de plein de scénarios intéressants. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!